Hello les amours! Je vous avais avoué la pire honte de ma vie. Oui, je m'étais évanouie avec un tampon. Oui, je ne supporte pas les tampons. Vous avez été énormément à réagir en dessous de la vidéo en parlant de serviettes, etc. Et surtout, vous avez parlé d'un truc que je ne connaissais pas tellement. C'est les cups pour les règles. Et en fait, bizarrement, il y a une marque qui nous a contacté, comme quoi le destin, pour être honnête avec vous, bien entendu. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas, vu que vous avez été énormément à en parler sous la vidéo, on s'est dit ça peut être un bon plan pour pouvoir en parler et trouver une alternative avec les tampons ou les serviettes. Donc on a voulu vous les présenter, pourquoi? Parce que c'est pratique, c'est sain et c'est petit. De un, c'est petit parce que regardez la taille. Hop, c'est tout petit à mettre. Donc pour les premières règles, c'est super. Tu le plies en 2x2 et tu le rentres. Et en fait, il y a plusieurs tailles. Après, t'as le beaucoup plus gros, donc si t'es plus expérimenté ou si t'as un plus gros flux. Et en fait, mais attends, entre les deux, il y en a d'autres de tailles. Je te rassure, il y en a d'autres. Et en fait, donc la marque qui nous a contacté, c'est les Clary Cups de chez Clary Farm. Donc c'est une société made in France. Tout a été testé, ne vous inquiétez pas, tout est sain. Et en fait, c'est avec la même matière, c'est fait avec la même matière que le pacemaker pour vous dire que c'est une bonne chose. La cup, dans ton sac, tu la places dans cette petite boîte noire. Donc de 1, c'est plus pratique à mettre dans le sac. De 2, c'est plus économique. Au lieu d'acheter 10 000 paquets de serviettes ou 10 000 paquets de tampons, t'as juste à acheter ta cup, c'est réutilisable, tu le nettoies correctement, tout simplement. Donc on vous fera un retour sur Insta Story, Snapchat une fois qu'on l'aura reçu, bien évidemment. Par contre, juste dernière chose, je vous mets en dessous un lien qu'ils ont fait, c'est un article qu'ils ont fait en fait pour tout vous expliquer, pour ceux qui ont leur première règle, qui savent pas comment l'utiliser ou celle qui sont sur l'application tout simplement et qu'on n'a pas pu y répondre. Parce que nous quand on a reçu ça, je me suis dit on le met comment? Donc c'est ça que je vous dis, on a regardé, hop, hop, tu le plies en deux. Basta bouton. Donc il y a quelques jours, comme souvent, on vous demande quelle sorte de vidéo vous aimeriez voir. Et là on vous avait demandé à l'approche de la fête des mères qui est dans une semaine. Je me rappelle, si tu l'as vu, c'est ton gâteau. Du coup, on a voulu parler de la relation mère-fille. C'est la relation la plus belle de ta vie, je pense, mais aussi la plus compliquée de ta vie aussi. Parce que c'est dur à gérer une maman, c'est dur à gérer une fille. Et donc du coup, nous on sait qu'on le vit en fait, on sait que des fois c'est dur aussi pour nous. Donc du coup, on s'est dit qu'on pouvait en parler aujourd'hui avec vous, vous raconter un peu l'envers du décor de notre relation avec notre mère. On n'est pas des enfants parfaites. Ma mère non plus. Alors elle est parfaite, tu vois, elle a très mal éduquée, mais bon. Voilà, il y a plein de petits trucs et tout, et donc du coup on a décidé de vous en parler et de parler aussi des différentes relations mère-fille qu'on a pu avoir autour de nous. Et voilà ta gueule. Parce que bon, quand même, ta mère, c'est celle qui te met au monde, qui te porte pendant 9 mois dans le ventre. Bon, après, il y a aussi des cas où tu es adoptée et c'est tout aussi beau parce que elle te veut depuis longtemps, etc. Hein. Bah, soit l'amour d'une mère, je pense que t'es même pas obligée de passer par le ventre en fait pour avoir. Je pense que c'est inexplicable. Alors, certes, on n'est pas maman, on peut pas comprendre. Mais nos copines, du coup, qui ont été mamans, dédicace à Juju, nous disent que c'est vraiment un truc totalement inexplicable. Et en fait, des fois, on la regarde, on se dit, elle est un peu gaga. Ouais, puis des fois, les gagas, tu fais sa vie. Et nous, on est là. Et elle nous et donc, elle voit qu'on est comme ça. Et elle me dit, arrêtez de souffler. Vous comprendrez le jour où vous serez maman, vous comprendrez là, vous pouvez pas comprendre mais vous verrez. Et donc du coup là, je pense que c'est vraiment un truc hyper fort et c'est vrai que moi et ma mère on a pu le voir. Ma mère c'est quelqu'un qui a toujours été là pour moi alors que ouais, de plein de fois nous on s'énerve des ados, on parle mal, on leur fait du mal, on leur ment, on trahit leur confiance, ça c'est le truc de ma mère, ça c'est trahir sa confiance. Mais si je suis pas bien, je vais dans les bras de ma mère quoi en fait. Et jamais tu vois, elle sera toujours là pour moi et j'irai toujours dans les bras de ma mère. Et qu'est-ce que tu te sens bien quoi. C'est ça, c'est que dans n'importe quel problème, et d'ailleurs je vous le redis, dans n'importe quel problème, ne vous mettez pas contre votre mère parce que la seule qui sera toujours là pour te réconforter du début de ta vie jusqu'à la fin sera ta maman en fait. Mais après, on sait qu'aussi c'est très compliqué parce qu'elle a des exigences, elle veut que tu fasses quelque chose, oui, tu mais c'est pas mais quand t'es ado, quand t'es ado en fait, tu passes tes nerfs et tu veux te tester sur tes parents en fait. Nous, il y a plein de copines qui ne parlaient pas à leurs parents, qui n'étaient pas proches de eux et on a tout fait pour que vraiment ils se réconcilient. Ouais, à chaque fois qu'on arrive dans leur on leur dit c'est pas possible frère, tu peux pas parler à ta mère, tu peux pas être tendu avec ta mère. C'est qu'au début, à la base, jusqu'au lycée, on n'était pas tellement proches. C'est-à-dire, on racontait pas de notre vie tout le temps et tout. Oui, on était petits, tu oses pas dire. Voilà, c'est honte. Et après, au lycée, quand ça a commencé à mal se passer, on s'est rendu compte qu'en fait, le seul endroit où on était bien, c'était chez nous avec nos parents en fait, parce qu'eux ils sont toujours là pour toi. Et tu vas te dire, ouais, mais non, mais si, mais ça, mais ouais, mais non en fait. Elle va pas te juger en fait, elle va te dire ce qu'il faut pour toi. Voilà, si t'es pas content de l'entendre parce que tu sais que c'est la vérité. Voilà, basta couteau. Voilà, et donc du coup, nous, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu tendu avec notre mère. Pourquoi? Parce qu'on a 21 ans. 22 ans? On a 22 ans? On a 22 ans. Mais attends, tu sais que j'ai réfléchi il y a 2 jours et je me suis dit on a 22 ans, je me dis mais non mais pourquoi je te dis qu'on a 22 ans? Et donc du coup on a besoin d'indépendance sauf qu'on n'a pas les moyens pour l'instant de partir. Oui, il y a le conflit de génération en plus. Mon père est, ma mère est très droite, il y a des heures pour tout, etc. Et tout, on doit lui dire quand on part, on part. Alors que toi t'as juste une envie, c'est de partir, de claquer la porte, faire ta live, revenir à 23h, à 22h. Mais non, ici c'est pas un restaurant ni un hôtel. Je pense que tu l'as entendu ça, voilà.
Il y a aussi le fait de décevoir ta mère. Moi je sais que quand on déçoit ma maman, c'est la pire des choses. Alors, quand on s'est fait tatouer à Londres, genre on lui a envoyé un message à Londres pour lui dire maman, on s'est fait tatouer. Elle lisait nos messages, elle ne répondait pas en fait. Elle ne répondait pas. Et en fait on s'est dit, bah, c'est le pire en fait, genre ta mère elle t'ignore, genre ta mère elle est déçue. Bon, et je vous parle pas des fois où je lui ai menti pour aller en boîte, où maintenant on lui a fait du mal. Quand elle a essayé en relation avec son ex, du coup elle a fait beaucoup de mal à ma mère. On s'en rappelle. Et même si tu vois elle t'énerve et tout, des fois tu en peux plus et tout, franchement tu as envie de dire c'est bon, ciao, merci, au revoir, bye bye. Et en fait non, tu arrives pas. Parce que le jour où elle va venir, elle va te dire tu m'as déçu, tu as perdu ma confiance. Je pense que c'est le truc le plus horrible. C'est le plus horrible. Autant ça me dit je m'en fous, mais bon. Autant mes gens me disent ça, bon. Mais alors ma mère, genre décevoir ma mère, même si voilà, bah, pas toutes les mamans sont pareilles, etc. et tout, je pense qu'une maman c'est une maman et c'est celle qu'on veut rendre le plus fière au monde en fait. Et ta mère en fait si tu vas la voir, que tu commences à lui raconter ta vie, je pense pas qu'elle te l'extera forcément en te disant ouais c'est bon, tu vas te parler ou quoi. Bon, maman quand elle est devant les reines du shopping, c'est allez c'est pas trop notre moment là pour me parler parce que je suis devant les reines du shopping. Par contre moi quand je viens te voir, tu regardes ta télé aussi hein. Donc du coup on n'arrive pas à se parler. Mais en fait je pense que ça fait pareil pour vous. Genre quand ta mère, genre elle t'emboucane, genre elle vient dans ta chambre là, elle rentre, elle t'emboucane, elle repart et elle continue à s'emboucaner là-bas. Et genre nous on fait 3, 2, 1, elle rentre, allez hop, et c'est pas fini. Et elle va pas te lâcher. C'est horrible. T'es son enfant et tu ne peux rien faire en fait. Ouais, tu peux rien dire. Elle a tous les droits, mais toi tu peux rien dire. Toi tu peux rien dire. C'est très dur ce genre de moment. Je ferai la misère à mes enfants, je me vendrai. Je me languis. Non mais dites-nous si votre mère aussi elle est comme ça, si elle fait ce genre de bail chelou à chaque fois. Bon, après c'est vrai qu'il y a différents styles de maman. Il y a la maman poule, maman étouffante. Maman c'est genre maman quadratus. Ouais, on n'a pas pu prendre le bus avant le lycée. On n'avait pas le droit d'aller aux anniversaires, pas le droit d'avoir de téléphone. Enfin, si on avait hyper tard le téléphone, c'était pour lui parler quoi. Bah justement pour lui dire où on était, genre quand on a commencé à sortir en 3ème je crois. Maman très poule. Après on s'en plaint pas hein, parce que franchement je pense que c'est grâce à cette éducation un peu fermée, bon un peu trop je vous l'avoue, mais un peu fermée qu'on a la tête sur les épaules. Ma mère genre c'est la mère aussi caguette. Il y a un bus, Anaïs, arrête-toi! Genre, c'est sur le trottoir, tu sais que tu vas pas traverser. Tu t'approches, tu as du bord du trottoir. Tu sais que tu vas pas traverser. Elle voit un bus, elle t'envoie en arrière à 10 km et tout. Allez, attention! Genre, une fois, ma mère lui avait pas répondu, elle avait appelé la police. Elle parle trop en fait. Ma mère, elle est folle en fait. Ma mère, si on lui répond pas au bout d'une heure, elle va péter un plomb. Manon, premier message. Je m'inquiète. Moi, ma 3 points d'interrogation. Manon, tu es où? Elle va appeler Benja, moi quand je suis avec lui, que je réponds pas, elle va appeler Benja après. Donc maman étouffante. Après les mamans pas assez proches, tu vois. Moi j'ai connu des copines à moi. Je suis pas là pour juger, mais non, je trouve ça malheureux. Elles sont pudiques aussi. Ouais, mais voilà, c'est ça, c'est qu'elle était pudique, tu vois, et que du coup j'avais une copine, mais sa mère elle était pudique, du coup elle pouvait pas lui parler de garçon, elle pouvait pas lui parler de règles, elle pouvait pas lui demander comment mettre un tampon, comment mettre une serviette. Et tu vois, ça c'est un peu plus compliqué. Je pense que du coup c'est à toi d'aller vers ta maman et lui dire maman je veux que tu m'expliques ça, maman j'ai envie de te parler de ça, qu'est-ce que tu en penses? Ce que je disais aussi à toutes mes copines, c'est bah si tu veux t'as qu'à lui proposer d'aller boire un café. Voilà. Parce que quand c'est à la maison c'est plus compliqué et tout, tu vois. Genre des fois quand on est à la maison on est en froid ou quoi, bah on va aller boire un café, on va discuter ensemble. Et du coup tu peux prendre un café avec ta mère et dire bon allez c'est bon viens on va discuter un peu et tout pour briser un peu la glace. Après tu as des mamans aussi qui font genre copine. Moi ça me dépasse parce que voyant connaissant maman, genre avec l'image de maman qu'on a, genre c'est oui, ça, après c'est sûr que quand mais ça vraiment ça a l'air cool aussi hein, oui ça a l'air cool aussi. Je sais pas s'il y en a pour vous, bah, vous sortez peut-être que vous êtes plus rapprochés, du coup on a vachement d'écart avec notre mère, mais si vous êtes plus rapprochés, il y en a je sais que elles sortent avec leur mère, elles vont en boîte, elles vont boire des verres, elles sortent avec leurs copains. La maman vient en soirée avec les copines et tout. Alors parlez-nous-en, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il y en a comme vous et tout? Quelle maman vous avez en commentaire? La maman étouffante, la maman un peu distante, la maman copine. Après la maman autoritaire, la maman très militaire. Qui oui, là on avait encore une copine. Très dur, enfin franchement c'était très dur, genre elle pouvait rien faire du tout, elle s'envoyait jamais assez bien. Mais du coup ce qui est compliqué aussi c'est quand la mère est trop autoritaire, c'est que du coup tu vas mentir pour pouvoir sortir, etc. C'est ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait peur d'elle, peur de vraiment lui parler, peur de lui dire bon ben je vais ici, je vais là. Ouais, peur de lui dire bah moi je vais pas faire S, j'ai envie de faire L, tu vois, les bêtises comme ça. T'as pas droit aux copains jusqu'à tes 18 ans, ou tu veux pas sortir en boîte, t'as rien le droit de faire. Ça aussi c'est un peu compliqué parce que c'est trop quoi. Et dans ce cas là aller voir peut-être sa mère et lui dire bah écoute non, vraiment je te le dis honnêtement, tu m'interdis tellement de choses qu'en vrai je vais finir par te mentir, tout simplement. Ouais voilà, faut être honnête. Dans tous les cas de figure des mamans, genre bon après il y a des mamans comme nos mères qui comprennent pas en fait et qui changeront jamais à leur âge, clairement. Genre une maman on a voulu dire maman, est-ce que tu peux lâche-nous, clairement lâche-nous. Mais je vous lâche. Ah en fait elle nous envoie un message pour nous dire bon je veux pas savoir où vous êtes. Ça c'était samedi soir dernier quand j'ai eu le problème avec le casino, on s'en rappelle. Bon je veux pas savoir où vous êtes ni ce que vous faites, je voulais juste savoir si vous êtes très en vie. Voilà.
Roi veut juste savoir, ça la démarche de pas savoir où on donc est, ça ça lui ai dit. Écoute maman, voilà, on est parti faire les magasins et Fanny, là on mange avec Benja et Fanny, après on va au casino. Ah non mais je veux pas savoir ce que tu fais. Maman, alors c'est vrai que tu veux savoir, ça te démange. Des fois elle va sonder les atomes pour savoir qu'est-ce qu'on fait en fait. Non, elle va pas sonder les atomes, elle va se mettre là, parce qu'en fait juste à côté il y a la chambre de Léatoun. Elle va se mettre dans la chambre de Léatoun. Elle va ouvrir la porte. Et t'es sûre, tu sais ce qu'elles font ce week-end? Genre à côté de nous pour qu'on aille la voir. Déjà, Charles lui l'a tuée quand elle a fait ça. Elle me gonfle. Façon de parler, il est énervant. Elle me gonfle. Quand elle fait ça, elle me gonfle. Elle me gonfle. Genre, tu sais que maman va voir la vidéo, elle me tue en fait. Ouais. Parce que maintenant, ma mère, elle a Facebook et du coup, elle regarde un peu YouTube et tout. Faut lui acheter un beau cadeau. Pour se rattraper. Mais en fait, c'est vrai que ce qu'on voulait vous dire, c'est que la relation avec les mamans, c'est toujours les plus compliquées parce que c'est la personne que tu voudras jamais décevoir. C'est la personne qui te fera le plus de, qui pourra te faire le plus de mal parce qu'on sait les mamans, elles savent te piquer. Ah ouais, ça se piquer là. Et en même temps, d'un côté, c'est celle où tu as le plus honte. Et en même temps, celle où tu es le plus à l'aise. C'est la relation la plus compliquée du monde, mais la plus belle. Mais je pense que quand t'es hyper à l'aise quand t'es plus jeune, après il y a cette période d'adolescence et tout où tu te cherches un peu. Voilà, j'ai pas ton corps. Je peux finir ma phrase? Après, c'est cette relation. Arrête! J'aimerais finir cette vidéo. Après, c'est cette relation compliquée comme quand tu es adolescente, etc., où tu te cherches. Et après, je pense que ta relation se recrée et se transforme encore une fois quand tu prends ton indépendance ou quand tu deviens maman, je pense. Ouais, parce que tu comprends en fait. Ouais. Tu comprends ce qu'elle a vécu et tu comprends quoi. Tu sais que je pense qu'on est un peu consommé avec le temps. Ouais. On va s'arrêter là parce que je pense que la vidéo est très longue. Mais voilà, comme d'habitude, dis-nous en commentaire quel type de maman tu as. Est-ce que notre maman te fait rire? Parce que nous, on nous fait pas rire des fois, je vous jure. Des fois, on a envie de snapper. Après, on se dit, bon, ça va, on va pas raconter notre vie comme ça. Des fois, on a envie de snapper. Aujourd'hui, ma mère m'a saoulée, elle m'a rendu fou. Comme avec Manon, oh oui c'est vrai qu'en ce moment on a envie de faire ça, on a envie de vous raconter à chaque fois qu'on s'en boucane et tout pour se défouler, mais on trouve ça un peu ridicule. Ouais, c'est ça. On se dit que vous allez trouver ça ridicule. Donc dites-nous, peut-être qu'on pourrait mettre un questionnaire. Enfin voilà, comme d'habitude, on a consommé, on a fait une vidéo super longue. On voulait en faire une course, on avait structuré et tout. Mais on avait structuré, mais on s'éparpille. Donc on espère que la cup, ça te plaît. Dis-nous si tu as déjà testé. Et dis-nous quel type de maman tu as et si c'est difficile au quotidien, les petits trucs. Ou quel type de maman tu es aussi. Hein. Ah oui, bah oui, n'est-ce pas Juju? Bon, on espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. Abonne-toi juste en dessous et surtout active la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Gros bisous les amours. Alors, nos petits t-shirts viennent de chez Bershka. C'est les nouveaux achats de Manon et Manon a pris son t-shirt. C'est la nouvelle collection. Moi, mon pantalon du coup, c'est également Bershka. Et moi, c'est Pull&Bear. Et est-ce que vous avez remarqué, donc je pense que vous avez remarqué depuis le début de la vidéo, nous sommes repassées blondes. Applaudissements. Donc on y est allé petit à petit et on est allé surtout chez Stéphanie de Brice à Marseille, je vous la conseille. C'est la spécialiste du blanc. Donc si ça t'intéresse, on te met son site juste en dessous.